l'encourager. C'est pour ça que Simon vous a donné là, les deux manières sur lesquelles on va communiquer, parce qu'évidemment, là, tout le monde regarde uniquement son écran. Donc, la conversation aujourd'hui, ben, on va parler des rôles, comment on voit le rôle des entraîneurs. Bon, j'ai mis les titres, là, entraîneur, intervenant, intervenante, accompagnateur, surtout ben, des fois dans les niveaux plus bas ou au niveau de l'initiation quand on commence. Certains se voient moins comme des entraîneurs, plus comme des intervenants ou des gens qui accompagnent. Et moi, je trouve ça très correct. Je pense que le titre qui nous rend à l'aise dans le rôle qu'on joue, je pense que c'est le bon. On va, c'est sûr, regarder un petit peu des données, des statistiques là, sur l'implication des filles dans le sport. Vous en avez peut-être vu déjà quand même passer cette semaine, mais on va les décortiquer un petit peu, parler un peu des différences, les similitudes entre les garçons et les filles. C'est quoi un environnement optimal? Puis également, là, comment on peut peut-être des fois faciliter l'intégration des femmes entraîneurs dans les coaching staff là, pour travailler avec les entraîneurs. Donc, déjà, une question pour vous. Et là, vous pouvez utiliser le chat et soyez bien à l'aise de lever votre main pour pouvoir parler. J'aimerais ça que vous me disiez c'est quoi le rôle des coachs, intervenants, accompagnateurs? Comment vous voyez ça? Pour vous, c'est quoi ces rôles-là que vous avez dans votre, je vais appeler votre quotidien, là, même si présentement, il est bouleversé. Donc, on attend vos réponses. J'ai pas encore de mail levée. N'hésitez pas. Vous êtes des intervenants. Il faut participer. Je vous invite à le faire. Comment vous voyez ça? C'est quoi votre rôle en tant que coach, en tant qu'intervenant, en tant qu'accompagnateur? Si vous êtes gêné de parler, faites juste utiliser votre chat. Ah, super. Ah. OK. Ouais. Donc, de faire sourire les jeunes, tout à fait. Que les jeunes aiment revenir à l'aréna, oui. Accompagner les enfants dans leur développement, oui. Est-ce qu'on en a un ou deux autres? Ben, okay. Si je peux me permettre. Martin. Vas-y, Martin. Moi, je vais le dire en parole. Oui. C'est, oui, ça dit intervenant, accompagnateur, on accompagne, mais on accompagne dans le développement d'un athlète, dans son développement humain. Et si on veut que les enfants viennent avec un sourire, il faut leur donner un environnement sain, avec quelque chose qui vont pouvoir toujours avoir une confiance en l'adulte pour pouvoir donner cet environnement sain-là. Oui, tout à fait. Vous allez voir. Merci, Martin. Puis, il y a plein de bonnes choses qui continuent à rentrer. Donc, super. Merci de la participation. Donc, la sécurité, être un modèle, animateur, il y en a d'autres qui sont passés. Donc, oui, puis vous allez voir, on va en parler justement de c'est quoi un environnement sain. Puis, sachez aussi qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir dans la présentation. C'est pas nécessairement juste, oui, ça vient, il y a une partie qui vient évidemment de mon expérience personnelle, mais il y a aussi beaucoup de choses là, qui viennent de la littérature. Donc, des données, des recherches. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé aussi là, pour avoir des faits qui sont véritables, évidemment. Donc, comment qu'on voit ça? Bien, offrir un environnement sécuritaire, stimulant et positif pour aider au plaisir, au développement, à l'accomplissement des participants, des participants. Ça, je dirais que c'est un petit peu comme, avec les années, ma définition de c'est quoi le rôle d'un coach. Surtout là, au niveau, dans tous les niveaux, mais encore plus le focus global quand on est dans les niveaux où on commence, où on essaye d'intéresser les jeunes à jouer à notre sport qu'on aime tant. Donc, plein de points qui ont déjà été mentionnés dans le chat. Donc, aider à la rétention des participants et des participantes dans la poursuite du sport ou des sports. Donc, avoir un bon modèle qu'on aime ça faire un sport qui est organisé, bien, ça nous encourage à être actifs parce que oui, on aime le hockey, mais en même temps, le fait d'être actif, c'est important. Puis là, on parle pour tous les jeunes. On n'est pas dans un modèle de juste pour les filles, c'est pour tout le monde. Offrir des modèles aux jeunes, donc les jeunes peuvent se reconnaître. Soutenir dans le temps la pratique de l'activité physique chez les jeunes. Soutenir leur développement technique et tactique. Bon, j'ai mis un petit astérisque à tactique. C'est sûr que là, je sais que vous êtes des entraîneurs maîtres, donc le tactique au MAG, là, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de majeur, mais quand même, là, quand on regarde le portrait global des choses.
On veut contribuer à l'épanouissement des futures générations. On le sait, probablement que vous êtes la majorité. Puis là, je ne vous vois pas, fait que je ne sais même pas c'est quoi le pourcentage homme-femme, mais vous êtes probablement tous des anciens joueurs, joueuses, ou du moins, en général, des gens passionnés par le hockey. Donc, vous avez sûrement fait des sports quand vous étiez jeune, donc ça vous a donné un plus-value, vous allez voulu redonner. Puis ça, ben, c'est comme ça qu'on bâtit aussi des jeunes qui s'épanouissent puis qui sont des gens qui sont accomplis. Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, qui est entre autres ceux là, qui suivent là, tout ce qui est antidopage et tout ça, ils disent que si on revient aux filles, on parle d'une expérience sportive positive peut contribuer à l'intégration entière des filles et des femmes en améliorant leur santé et leur bien-être, en favorisant leur estime de soi et leur responsabilisation, en facilitant leur intégration sociale, en changeant les normes liées au genre et en offrant aux filles et aux femmes des occasions d'agir en qualité de dirigeantes et de réussir. Donc, le sport, il faut le voir, encore là, nous, c'est le hockey, mais le sport, il faut le voir dans sa globalité de ce que ça apporte. Parce que quand on est un coach, bien, on va utiliser le mot on est un leader. On ne rentrera pas dans les définitions puis le leadership, qu'est-ce que c'est. Ça serait une autre présentation. Par contre, c'est important de comprendre quand même qu'on a un impact qui est majeur sur les jeunes avec qui on travaille et les gens qui nous entourent, donc les collègues, les autres entraîneurs, les gens qui sont là pour soutenir les ateliers puis les pratiques MAG. Donc, qu'est-ce que les chiffres nous disent? Qu'à partir de l'âge de 14 ans, les filles sont 2 fois plus nombreuses que les garçons à abandonner le sport. Il y a plusieurs raisons, évidemment, entre autres l'aspect physique, la pression sociale, d'être féminine, etc. La peur de faire des erreurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les filles croient souvent qu'elles n'ont pas leur place dans le sport. Donc, souvent, elles vont se sentir un petit peu moins habiles que les garçons à la base. Et là, j'aimerais rappeler que c'est quand même une généralité. C'est ce que les recherches démontrent. À partir de l'âge de 9 ans, le taux de participation hebdomadaire, donc le nombre de fois que les jeunes filles vont faire du sport dans une semaine, diminue par rapport à celui des garçons et la tendance ne s'inversera jamais. Donc, elle va toujours rester inférieure par rapport aux garçons dans cet âge-là. Pardon, à partir de cet âge-là. 33% des filles arrêtent le sport après en avoir pratiqué un, versus 10% chez les garçons. Et on a vu le taux de participation des jeunes filles de plus de 15 ans diminuer de 15% entre le début des années 90 et la fin des années 2010, ce qui est quand même majeur. Hockey Québec, là, Simon fournit quand même certaines données. Donc, c'est au niveau du pré-novice, novice pour les saisons 2018 à 2020, c'était 7% des joueurs qui étaient des joueuses. Donc, c'est quand même peu. Et bien, il faut voir, il y a plusieurs raisons à tout ça. Puis on va quand même regarder un petit peu qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça amène. Simon, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat où ça va? Non, rien de nouveau. Super. Donc, différences et similitudes entre les garçons et les filles. Bien, il y a beaucoup de similitudes. Il faut comprendre qu'il y a 4 éléments que les recherches ressortent. Puis, c'est qu'il y a 4 choses qui vont attirer autant les garçons et les filles. Il y a le fait de faire un effort physique. Pourquoi qu'on aime le sport? Bien, on bouge, on fait un effort, on est actif, on court, on saute, on patine, on lance. Donc, il y a cet effort-là de se dépenser physiquement. Il y a l'acceptation sociale, hein, faire partie de la gang, avoir des amis, avoir un groupe, être capable de s'impliquer avec d'autres personnes. Il y a l'aspect performance, hein, gagner, faire des buts, faire des passes, être capable d'avoir un impact sur une activité. Puis, ben, les jeunes font du sport pour avoir une expérience sportive qui est positive. On veut avoir du fun, on veut s'améliorer, on veut voir nos amis, on veut bouger, on veut aller vers un but commun, on veut le faire dans un environnement qui est le fun. Donc, on va avoir cette expérience-là sportive, positive. Là où on voit la différence, puis j'imagine que beaucoup d'entre vous êtes parents, peut-être qu'il y en a qui ont seulement des filles, seulement des garçons ou un mélange des deux, c'est qu'il y a 2 échelles d'importance. Si je vous mets ces 2 échelles-là, selon vous, et là, allez-y avec le chat, ça va être rapide, est-ce que c'est gauche ou droite qui représenterait les garçons ou les filles? Je vois pas, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon chat. Non, je l'ai retrouvé, mes excuses. Gauche. Gauche garçon, droite les filles. Gauche les gars. Exactement. Donc, effectivement. Donc, hein, c'est quand même assez. Je pense que personne est réellement surpris. Donc, effectivement,
les gars, même en jeune âge, là, la première chose, c'est de bouger. On dit souvent, les gars, on va rester assis. Bon, il y a des filles qui c'est exactement le même cas, mais quand même, on parle toujours évidemment des majorités, là. Donc, c'est l'effort, courir, bouger, se tirailler, patiner, pousser, tirer, peu importe. Ensuite, c'est sûr qu'il y a la performance. Parce qu'au niveau masculin, souvent, la performance, pour eux, est très importante pour les gars parce que eux, ça va venir. La perception, c'est que l'acceptation sociale va être plus grande ou va être plus facile quand on est bon. Encore là, on peut tous retourner à notre primaire, notre secondaire, quand on faisait des équipes pour jouer au ballon chasseur ou dans le temps que les cours d'éduc, on pouvait faire quelque chose. Puis, ben, c'est sûr qu'en général, hein, c'était ceux qui performaient mieux qui étaient le prix les premiers. Puis, en général, ceux qui performaient bien en sport étaient cool. Donc, ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est ancré un peu dans nos mœurs. Du côté féminin, ben, c'est sûr que l'acceptation sociale vient avant tout. Faire partie de la gang, être écouté, c'est ça que les filles, particulièrement en bas âge, vont rechercher. C'est ça qui va les inciter à faire une activité physique, à faire un sport. Ensuite, ben là, oui, ils vont vouloir se dépenser, oui, ils vont vouloir performer, mais comme vous voyez, c'est une inversion de tendance. Mais les points sont les mêmes. C'est juste que l'importance à laquelle chacun met l'importance est moindre. Mais à la fin de la journée, ce qui est important pour garçon ou fille, c'est d'avoir une expérience sportive positive. Puis ça, ben, c'est ça notre travail en tant je vais quand même utiliser le mot entraîneur pour la présentation, mais c'est ça l'objectif qu'on veut aller chercher. Et un environnement social positif, c'est quoi? Peut-être une ou deux personnes vocalement d'ouvrir votre micro, juste nous dire pour vous, là, un environnement social positif, c'est quoi? Ben, c'est un environnement basé sur le respect en partant. OK, excellent. Merci. Martin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Soyez pas gênés. Bon, ben, Si t'es apprécié. Vas-y, Marc. Oui, si tu es apprécié dans le groupe, ben, ton importance elle va être encore plus de mise. OK. OK. Donc, on y va on parle un peu plus ici de la performance. Oui. L'équité OK, merci. Mike qui parle de l'équité entre tous les membres. Donc, oui, tout à fait. Donc, toutes des bons points. C'est sûr que il y a beaucoup de choses. Là, on va parler un petit peu vraiment là, davantage de la perspective féminine, qui est quand même l'objectif. On vient de voir un petit peu les différences garçons-filles. On va en discuter là, davantage de la perspective féminine qui est le but de la présentation. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que l'environnement il est positif pour tout le monde. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut faire les ajustements. Moi-même, à l'âge que j'ai, quand j'ai commencé, je jouais uniquement avec des garçons. Le hockey féminin était très peu développé. À la limite, n'existait quasiment pas dans mes premières années. Donc, c'est sûr que quand on commence à avoir l'opportunité de jouer avec des filles versus si on commence à jouer avec des garçons, c'est sûr que ça va teinter et ça va modifier comment on perçoit les groupes. Mais des choses qui sont importantes et qui sont assez universelles pour créer cet environnement-là, ben, c'est d'utiliser un langage inclusif pour tous. Et là, je sais qu'on entend beaucoup l'inclusivité et je n'irai pas dans les débats qui sont nombreux. Par contre, il y a quand même des choses importantes, juste des fois qu'il faut se rappeler. Donc, de parler de tout le monde, groupe, gang. C'est sûr que ça va éviter de les boys si on a des filles, évidemment. Là. Donc, d'aller vers les boys, les gars, ou de parler à une fille comme étant toujours ma belle ou ma petite. Donc, toujours avec quelque chose qui la dissocie physiquement par rapport aux autres. Là, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on va dire « Hey, mon grand, un garçon puis on va dire ben c'est pas vu comme étant exclusif, mais en même temps, c'est que selon les études, puis ce qui est mentionné, c'est que c'est quelque chose qui fait souvent que les filles ont beaucoup plus de commentaires, peu importe l'âge, qui sont basés sur le physique par rapport à la différence versus les garçons. Donc, d'où quand tu parles là, de langage inclusif pour tous. Donc, c'est sûr que
Puis je suis la première, là, j'ai coaché du masculin, j'ai coaché du féminin, puis des fois, je faisais les deux en même temps, fait que j'en échappais, là. Fait que je disais, OK, let's go, boys, puis là, je m'excuse, guys, ou puis là, je me reprenais, la gang, ou, tu sais, on y va tout le monde. Fait que c'est sûr que des fois, il faut quand même adapter un petit peu notre langage. Une diversité des activités et des types d'intervention. Une chose que si vous avez des jeunes filles dans votre entourage, à dire, ben, les filles posent toujours plus de questions, les gars, ils se lèvent et ils vont jouer. Bien, vous avez raison. Les gars, les filles, hein, on n'est pas fait pareil. Puis, il y a des choses qui vont plus attirer l'intérêt des jeunes filles. Des explications brèves, ben, ça, c'est pas mal bon pour tout le monde. Donc, des différents types d'éducatifs. C'est sûr que les jeunes filles, des fois, vont être attirées par des modèles différents. Donc, quand vous préparez les ateliers, ben c'est pas toujours fait sur le même frame de dire, puis je comprends qu'il y a un cahier de charge. Par contre, c'est pas toujours fait sur le même frame. Donc, de dire, tout le monde, on part toujours du même coin, puis on fait toujours un type différent en travaillant une habileté X, puis on revient tirer. Puis c'est toujours le même ça, puis on fait juste changer l'habileté, mais on ne change jamais le parcours, on ne change jamais de la manière que les joueurs partent, on ne change jamais les groupes, ou on n'ajoute pas une variante, ces choses comme ça. C'est quelque chose qui va attirer beaucoup au niveau, les filles, c'est quelque chose sur lequel ils vont mettre une attention particulière. J'ai surligné en rouge, accueillir positivement la curiosité, parce que c'est vrai que les filles posent beaucoup de questions, et je vous confirme, même au niveau universitaire, c'est le cas. Au niveau U18, c'est le cas, parce qu'en général, ils vont vouloir aller chercher le pourquoi, ils vont poser des questions, ils aiment ça comprendre pourquoi elles font les choses, ce qui est des fois moins important. Je ne dis pas que les garçons ne posent pas de questions, par contre, en pourcentage, les filles le font davantage. Puis ça, bien, il faut l'accueillir positivement. Puis un entraîneur, puis là, c'est à tout niveau, plus on est ouvert, puis plus les jeunes ont l'impression qu'ils sont capables de nous poser des questions, bien, c'est sûr que ça crée un lien, puis ça crée une ambiance qui est facile. Parce que si je suis un entraîneur qui est assez autoritaire, puis quand j'ai fini mon explication, puis tu es bien mieux d'avoir compris, bien, c'est l'entraîneur qui est dans le champ. Parce que pour X, Y raison, ça ne veut pas dire qu'il a mal fait son explication, mais il y en a un qui a mal compris, il y en a une qui était cachée, elle n'a pas tout à fait vu, elle était gênée de se déplacer. Il y en a un que quand on dessine au tableau, il ne comprend pas bien, mais quand il le voit, là, il est capable de le matérialiser. Donc, il y a plein de gens qui apprennent de plein de façons différentes. Puis, d'être ouvert à recevoir ces questions-là, c'est primordial. Peu importe le niveau où on le fait, il faut être ouvert à ça, il faut être ouvert à ce dialogue-là. Le pourquoi, les questions, offrir des explications, faire des démonstrations, c'est toutes des choses qui nous permettent d'être plus clairs. Donc, si nous, on est plus clair, ou du moins on sait qu'on a aidé à la compréhension, bien, c'est sûr que, je vais les appeler les athlètes, bien, c'est sûr que les athlètes vont quand même être beaucoup plus ouverts, puis ils vont être plus libres dans ce qu'ils vont avoir à faire. Puis, encore là, peu importe le niveau. Même à un niveau élevé, si les athlètes sentent qu'ils ne peuvent pas poser de questions ou même ils ne peuvent pas dire, ils ne le feront pas nécessairement au niveau mag, mais ils vont dire, ben, tu penses-tu, Steph, nous, ils le font régulièrement, tu penses-tu, Steph, que si on part de l'autre coin ou si on modifie ta séquence, on pourrait ajouter ça? Ben oui, OK, si c'est une bonne idée, pourquoi pas, allons-y. Donc, cette ouverture-là, ben, c'est sûr que ça va inciter les questions, ça va inciter à être impliqués. Si les jeunes ont peur de poser des questions, puis les filles en général vont être deux, s'ils ne sont pas dans un contexte entièrement féminin, ils vont être souvent 1, 2, 3 filles parmi toute une gang de gars, c'est sûr que c'est intimidant, peu importe l'âge. Donc, c'est sûr qu'il faut les amener à se dire, bien, c'est correct de poser des questions, puis on le prend, puis on est correct avec ça, puis ça me fait plaisir d'y répondre. Puis vous allez voir que ça va potentiellement même inciter d'autres joueurs à le faire, parce qu'eux autres aussi, il y en a là, qui vont être gênés, même si c'est des garçons. Bon, c'est certain d'utiliser quand possible des références féminines. C'est sûr que si vous avez quelques filles dans votre groupe, puis on est capable de faire une référence à une athlète féminine, que ce soit au hockey ou que ce soit dans un autre sport, c'est sûr que c'est le genre de choses qui peut les faire accrocher également, puis se dire que, bien, effectivement, il y en a d'autres comme nous, même en bas âge. Finalement, poser des questions, écouter les réponses pour maximiser la qualité de vos interventions. Ça se recoupe un petit peu avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais vous, de poser des questions aux joueurs, peut-être pas à tous les drills, parce que des fois, c'est sûr que ça peut être long, ils ne comprendront pas la question nécessairement, mais d'intégrer cet élément-là, de poser des questions, ne serait-ce que
pour aider à développer le drill ou s'assurer même qu'ils ont compris. Évidemment, on le fait dans une optique de ne pas le mettre sur le spot, hein, le but n'est pas de vouloir prendre quelqu'un en délit, mais ce qu'on veut, c'est aller chercher une espèce de rétroaction, puis d'écouter les réponses, puis ça va maximiser la qualité de vos interventions. Puis des fois, le faire tôt va amener le fait que, quand on va partir, on va peut-être prendre une minute de plus au tableau ou peu importe comment je sais que vous faites beaucoup des démonstrations là, au niveau du mag. Donc, d'avoir fait la démonstration, puis de revenir, puis de vous assurer que c'est bien compris, ou même d'utiliser un autre jeune qui va faire la démonstration, c'est le genre de choses qui va aider. Puis c'est le genre de choses qui va encore là, c'est cette ouverture-là qui va faciliter au niveau des filles l'intégration dans le groupe puis le fait de se sentir à l'aise parce qu'on veut créer aussi un plaisir d'échanger. Parce que quand on parle d'un plaisir d'échanger, ça va aussi au-delà des drills. Quand on embarque sur la glace, de discuter. Les jeunes filles, puis c'est la même chose quand ils coachent avec nous. Souvent, on fait des écoles de hockey. Des fois, il y a 2-3 filles, il va y avoir 15 gars. Les gars, ils patinent, ils veulent faire des shots, ils pratiquent des feintes. Puis les filles, ils font quoi? Ils patinent à côté des entraîneurs, puis ils jasent. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. Fait que le but n'est pas d'aller contre ce qui est quand même naturel pour la majorité, c'est de l'utiliser puis de le rendre plaisant. Donc, le plaisir d'échanger, d'aller vers la joueuse, de poser une question, comment ça a été, elle a-tu vu, peut-être elle aussi, elle écoute le hockey, est-ce qu'elle est allée, elle a vu tel but de tel match, que la dernière fois, on a remarqué qu'elle avait bien progressé dans X ou Y, c'est ce plaisir-là aussi d'échanger qui est important. Puis ça, ça se fait évidemment avec les autres entraîneurs, avec les autres intervenants, avec les parents. Fait que ça crée une ambiance puis un climat qui est positif puis qui est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Puis à ce moment-là, on parle plus d'un échange que d'être directif, de dire, c'est moi qui run la bébelle, puis nous autres, votre travail, c'est d'écouter puis d'exécuter parce que ce qu'on veut, particulièrement à bas âge, c'est qu'il y ait du plaisir. Puis vous l'avez parlé tantôt, hein, d'être respectueux, d'être ouvert. C'est tout ça qui vient. Mais pour les filles, ça a une importance qui est plus importante encore que les garçons. Puis on a vu un petit peu pourquoi plus tôt. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à... J'ai pas de... Simon, est-ce que tu as des mains levées ou ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des choses à ajouter dans le chat ou dans... C'est les réponses par rapport à la question de tantôt. Là. Super. Parfait. En pratique, pour soutenir la participation dans le sport, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont quand même super importantes. Et je reviens avec les points un petit peu qu'on a vus tantôt. C'est que pour les filles, c'est important d'avoir le sentiment de compétence puis d'avoir une sécurité émotionnelle. Comme on disait, un des points majeurs qui fait que les jeunes filles souvent arrêtent le sport ou le débuteront pas, c'est parce qu'ils pensent qu'elles ne sont pas assez bonnes, qu'elles vont avoir de la difficulté à exécuter ou à être à la hauteur de ce qui va être fait dans son ensemble. Ça, c'est quelque chose que nous aussi, on peut les aider là-dedans. Évidemment, la sécurité émotionnelle, encore là, c'est pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui ressort beaucoup, beaucoup chez les jeunes filles, particulièrement en bas de 15 ans. C'est de sentir qu'ils sont en sécurité, qu'on va les écouter, qu'ils ne seront pas ridiculisés. Fait que ça, c'est super important. Mais le sentiment de compétence, ça se développe aussi. Donc, parmi les choses qui sont possibles de faire, il y a grouper les filles ensemble lors des ateliers. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris personnellement il n'y a pas si longtemps, dans le sens que moi, comme je vous disais, j'ai joué au hockey masculin pendant plusieurs années. Donc, j'étais habituée, j'étais one of the boys. Puis, dans mes premières années de coaching, quand je voyais les filles qui étaient, mettons, dans un groupe masculin, puis ils se tenaient toujours ensemble, puis ils voulaient jamais être séparés, puis là, ça faisait un petit peu du chiard, ça venait me chercher, ça me tannait parce que moi, je n'étais pas comme ça. Puis ensuite, là, j'ai évidemment fait de la lecture, appris, tout ça. Puis, dans le fond, c'est que c'est une sécurité pour eux autres. Donc, quand il y a une autre fille dans le groupe, si elles sont proches, laissons-les être proches. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'ils fassent les choses correctement ou qu'ils soient en train de jaser, là, comme n'importe quel autre joueur. Par contre, souvent, de les grouper ensemble, ça va les sécuriser, puis ils vont pouvoir se regarder dans leur groupe, dans leur fil pour faire les choses. Donc, ils ont déjà un modèle qui, souvent, des fois en bas âge, va leur ressembler davantage qu'un petit gars. Donc, on peut le faire. Si on se rend compte que
les filles, ça ne semble pas être un besoin ou ils ne se connaissent pas puis ils n'ont pas tendance à être des mêmes groupes, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin de focuser sur ce genre de choses-là. Mais si on voit qu'elles le font, ben c'est de ne pas briser ça, c'est de les laisser faire dans l'optique que tant qu'ils participent, évidemment, mais parce que eux, pour elles, ils vont se sentir mieux, puis ils vont être en mesure de mieux faire les éducatifs potentiellement. On a parlé tantôt un petit peu, parler avec elles durant les entraînements, début, bon, milieu, fin, d'aller créer des dialogues, d'aller créer des questionnements. Puis encore là, on ne parle pas de, en bon français, un hovering, là, de couvrir, pardon, d'être toujours en train de demander comment ça va. Ce n'est pas ça l'objectif. Par contre, on sait que le dialogue puis la capacité à se faire écouter, puis être capable, comme on a vu tantôt, de poser des questions, que ce soit sur un atelier, un exemple ou que ce soit juste sur une discussion générale, bien, c'est quelque chose qui les valorise, c'est quelque chose qui, encore là, vient toucher à leur sécurité émotionnelle puis qui les met plus en confiance. On a aussi de donner des objectifs de processus pour certains éducatifs. Hein, on le sait bien, au niveau du MAG, il y en a qui arrivent puis qui ont commencé à patiner à 2 ans, puis il y en a qui n'ont jamais patiné puis qui n'ont jamais mis un équipement de hockey. Donc, c'est sûr que déjà là, les niveaux sont quand même très disparates. Quand on parle du sentiment de compétence, bien souvent, les jeunes filles, bon, c'est sûr que physiquement, en bas âge, évidemment, la différence est beaucoup moins grande, mais par contre, tout dépendant, ça peut quand même arriver au niveau physique. Donc, ils vont avoir plus de difficultés, des fois, en commençant tout ce qui est au niveau du lancer, surtout du maniement de rondelle, tout ce qui est plus au niveau là, qui demande un petit peu plus de force des fois. Donc, bien, ça va être aussi de penser à leur donner des objectifs ou de s'assurer d'avoir des progressions qui peuvent être différentes. Puis ça se peut que même potentiellement aussi que des jeunes garçons vont vouloir peut-être prendre une option d'un exercice. Donc, on travaille je ne sais pas, là, un virage brusque. Bien, à ce moment-là, on peut modifier soit légèrement l'exercice ou de faire un focus sur quelque chose de spécifique. Donc, au lieu de juste penser à il faut réussir les 5 virages brusques, disons, avec rondelle, bien, on va pouvoir donner un objectif par rapport au processus. Donc, si la jeune fille, elle a souvent de la misère à mettre ses 2 patins sur la glace, parce qu'il arrive beaucoup, hein, ils tournent juste avec un patin, ils font plus un inside edge qu'un virage. Je m'excuse, des fois, les termes anglais sortent seuls. Donc, à ce moment-là, on va donner, au lieu de parler juste de la réussite de tous les virages, bien, on va juste vouloir focuser sur avoir les 2 patins, qu'elle tourne dans la bonne direction, que sa tête ait passé en premier, que son bâton soit bien placé. Focusons sur l'objectif qui est, bon, ben le processus, c'est que là, on veut vraiment focuser sur les 2 patins sur la glace. Puis là, c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler avec elle. Puis ça, encore là, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser avec, évidemment, avec tous nos joueurs. Pas uniquement avec les filles, mais c'est quelque chose qui a été prouvé de bien fonctionner avec elles. C'est de ne pas nécessairement voir juste, encore là, la performance pour elle est moins importante. Donc, c'est pas de je réussis 5 virages brusques parfaitement super vite, puis je suis revenue premier dans le fil. C'est pas ça qu'elles vont rechercher de manière spécifique. Elles vont plus vouloir comprendre pourquoi elles font le geste. Donc, on est capable d'y aller dans ce sens-là. Aussi encore là, je sais qu'il y a un cahier de charge, mais il y a quand même des jeux ou des activités qui sont faits. Au niveau du hockey féminin, souvent, surtout en bas âge, j'ai quand même discuté aussi avec certains entraîneurs là, qui coachent uniquement du féminin pour avoir un petit peu de feedback par rapport au dernier temps. Puis, tu sais, il y a une chose qui est majeure, c'est que c'est sûr que les gars, là, tu mets une rondelle, tu dis on joue, ils sont super excités. On fait un mini-match. C'est comme, c'est l'apothéose de la pratique. Alors que les filles, bien, si tu les fais jouer, c'est comme ça. Si tu les fais jouer souvent à tag ou si tu leur fais jouer un jeu, ils vont faire des virages, ils vont faire des arrêts, ils vont faire des pivots, mais c'est l'aspect jeu avant l'aspect partie compétitif qu'ils vont vouloir. Donc, des fois, ça va être d'intégrer ça aussi et des fois de sortir de notre cadre un peu strict de hockey, de dire, bon, ben, mini-match, c'est vrai que c'est important, mais il y a moyen aussi de se challenger en tant qu'entraîneur, puis de se questionner sur, OK, comment je peux faire développer certaines habiletés techniques au niveau du maniement de rondelle, au niveau des passes, au niveau du patinage, sans que ce soit un mini-match. Donc, puis ça, c'est quelque chose, entre autres, avec les filles, qui est quelque chose de populaire parce qu'elles, c'est pas autant la compétition du petit match, c'est plus d'être impliqué dans quelque chose qui est le fun. Évidemment, bon, créer des éducatifs sécuritaires,
en général, là, c'est sûr que le programme MAG est quand même très bien structuré pour ça, là, au niveau du placement des intervenants et tout ça. Mais c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui est important. Dans l'optique aussi qu'on le voit, si on voit que la jeune fille qui commence puis qu'on voit qu'elle est plus gênée, parce qu'il y en a qui n'ont aucun problème puis ils sont aussi compétitifs, sinon plus que bien d'autres petits gars, puis c'est correct. Mais c'est souvent, elle, en général, il n'y aura pas de problématique, il n'y aura pas d'inquiétude à savoir, va-tu aimer ça? Mais celle qui est plus gênée, puis si on se rend compte qu'elle se retrouve souvent dans un exercice, mettons, où 2 joueurs partent en même temps, puis qu'elle se retrouve dans le meilleur ou un des meilleurs du groupe, c'est sûr qu'on ne la met pas dans une position pour être capable de performer. Puis c'est là qu'on parle de sécurité. On ne parle pas nécessairement d'une sécurité physique, là. D'un slapshot de la ligne bleue, quelqu'un qui passe en arrière du filet. Là. On parle plus vraiment de s'assurer qu'il y a une capacité à compléter la tâche puis à le faire de façon qu'ils se sentent bien. Même chose de demander aussi, pas même chose, pardon, mais de demander leur feedback dans le doute. Si vous en avez peu eu de jeunes filles, puis encore là, comme j'ai mentionné tantôt, tous les jeunes filles ne sont pas pareilles et comme tous les jeunes garçons ne sont pas pareils, mais de manière générale, si on n'est pas certain, on a un doute, est-ce qu'elle aime ça, est-ce qu'elle a bien compris, bien, c'est correct de leur demander leur feedback. On parlait d'initier la conversation, de créer un lien, de voir que vous êtes une personne ressource pour elles, puis que même parmi une ou deux filles, parmi 10, 12, 15, 20 gars, incluant les entraîneurs, bien, ça peut amener, bien, c'est ça que ça aussi, c'est super intéressant si vous n'êtes pas certain, puis ça va vous rassurer. Puis au pire, bien, parfait, tout va bien aller, vous allez être content, vous allez pouvoir continuer à travailler. Évidemment aussi, là, tout ce qui est offrir des progressions techniques avec des options différentes est quand même aussi intéressant. Ce à quoi il faut faire attention, bien, c'est sûr, attentif aux signaux qui sont négatifs. Donc, tu sais, une jeune fille qui nous regarde jamais, qui est toujours à côté de sa bande, puis on voit qu'elle essaye de sauter des tours ou elle est toujours en train de rattacher son équipement ou tout ça. Bien, c'est sûr que c'est des red flags d'essayer de discuter avec elle ou de voir avec les parents ou de discuter de y a-t-il quelque chose qu'elle n'aime pas, comment on peut l'aider. Puis évidemment, ben, c'est pas dans l'optique d'arrêter puis que plus personne bouge pendant qu'on parle à la jeune athlète. C'est plus dans l'optique de prendre un des entraîneurs ou quelqu'un qu'elle connaît ou d'essayer au moins de débuter ce dialogue-là pour parler avec elle. Une chose quand même qui est importante, c'est qu'il ne faut pas être complaisant. C'est pas de dire c'est beau, tout, comme si à chaque fois qu'ils font une action, c'est donc merveilleux. Non, il y a des correctifs à faire. Si on pense que la jeune fille a peut travailler plus fort comme d'autres, ben, on peut lui dire, évidemment, on lui dit de façon adéquate, avec un aspect positif, mais en faisant quand même un correctif. Mais c'est pas d'être complaisant avec la jeune fille puis de faire comme elle, tout ce qu'elle fait, c'est bien, puis les autres petits gars, on les ride. Non, il faut qu'elle participe. C'est une activité de groupe. Le développement vient aussi de ce que nous, on donne les athlètes, mais il faut quand même être conscient des différences puis de ce qu'on est capable d'aller chercher. Tu sais, même, Stéphanie, ouais. pendant qu'on en parlait, tu sais, je vais te relancer parce qu'on avait eu une discussion là-dessus. Puis, faire le topo à tout le monde, une des questions que j'avais posées à Stéphanie, c'était au niveau technique, à plus long terme, à plus haut niveau, c'est quoi les lacunes qu'on voit au hockey féminin? Puis, en bout de ligne, la discussion, c'était, c'est les mêmes lacunes qu'au masculin. Mais tu m'avais apporté une nuance. Puis tu disais, c'est là que tu m'as parlé de la complaisance, là. Puis, je sais pas si t'es capable de juste répéter un peu ce que tu m'avais dit dans nos tendances à intervenir avec un gars et une fille pour les mêmes éducatifs. Je sais pas si... Oui, bien, tu sais, une des choses que moi, j'ai vu beaucoup quand je travaillais en structure intégrée, autant féminine que masculine, puis des fois, je l'ai faite en même temps, c'est sûr que c'est comme si les attentes envers une fille sont moins élevées qu'envers un garçon. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau physique, bon, c'est sûr que si on vieillit un petit peu peut-être davantage qu'en bas âge parce que c'est moins marqué, mais tu sais, c'est comme si le jeune garçon, c'était normal qu'il fasse 50 répétitions puis qu'il pratique 6 fois par semaine, mais que les filles à 2, là, c'était bien en masse. C'était correct, on allait être capable de rentrer ça dans l'horaire. Donc, c'est sûr que c'est cette complaisance-là, des fois un petit peu, puis
je pense pas qu'en général, c'est fait pour mal faire. Je pense qu'encore là, puis c'est un peu le but, hein, qu'on avait parlé de la présentation, c'est juste de comprendre un peu les différences. Tu sais, des fois, on dit, ah, ben, les filles sont de même. Ben, en général, vous avez raison, c'est vrai. Puis c'est ça, puis c'est correct. C'est pas de faire la comparaison, c'est plus juste de comprendre les différences, puis comment qu'on peut mieux les imbriquer quand elles se présentent ensemble. Que ce soit un groupe uniquement de filles ou que ce soit un groupe mixte garçons-filles en bas âge. Donc, c'est un peu ça. C'est comme si les attentes de dire, ben, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit vraiment bonne ou on ne s'attend pas à ce qu'elle soit capable de faire autant que lui. Ben, c'est un peu ce discours-là ou cette perception-là qu'il faut tasser puis s'aller de j'ai un athlète devant moi. Bien, chaque athlète est un joueur, là, chaque athlète est différent, tout comme chaque personne que vous connaissez dans votre vie, peu importe son âge, est différent en son caractère. Puis les groupes ont des singularités, ont des choses spécifiques à eux, puis qu'on est capable d'aller chercher. Donc, en sachant que on sait que les filles vont plus être attirées par telle ou telle chose, bien là, nos yeux de coach puis notre capacité d'aller évoquer ça, bien, à ce moment-là, on le fait ressortir. Mais c'est sûr que moi, bien, c'est sûr qu'en tant que fille de hockey, c'est sûr que ça me dérangeait quand les attentes où on me disait hey, le classique, hey, t'es quand même bonne pour une fille. Ça veut dire quoi être bonne pour une fille? T'sais, si tu réussis l'atelier, si tu réussis l'exercice, si tu fais bien les choses, si tu le fais à ce qu'on pense être ton plein potentiel, ben tu as accompli ce qu'il y avait à faire. Puis c'est un peu ça. Ça, quand je parle de pas de complaisance, c'est que c'est pas d'être juste comme si on voulait les mettre dans la WAP, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui, eux, les fait tiquer différemment des garçons. Puis comme la majorité des coachs, ça reste des hommes, mais c'est sûr que des fois, c'est juste moins naturel parce que naturellement, ben, les tendances vont de l'autre côté. Je pense que Luigi qui avait une intervention aussi. Oui. Moi, je réfléchissais à ton premier commentaire dans ce slide-là, le grouper les filles ensemble dans les ateliers. On vient de parler de les intégrer, de les traiter, de comprendre les différences. Puis un des points que tu viens d'amener, c'est que c'est bon de les grouper ou en fait de les laisser se regrouper plutôt quand on fait des activités. Là, ce que j'essaie de réfléchir, c'est que nous autres, qu'est-ce qu'on dit à nos groupes quand on doit former des groupes pour des classes de 24, 48 personnes? À partir de quand on pense à les regrouper? Parce que je ne veux pas les mettre toutes dans le même coin, je vais les isoler, c'est pas ça que je veux. Puis j'essaie de te comprendre là-dedans. Comment tu voudrais c'est quoi ta recommandation pour quand on veut grouper des filles, on peut pas mettre les 8 filles dans le même coin, mais tu veux qu'on les regroupe. J'essaie de comprendre la différence. Ben non, ben votre question est bonne. Je vais essayer de spécifier. Effectivement, ben c'est sûr que ça va dépendre du nombre. Hein. Il y en a qui ont 2 filles. Alors, bon, vous me parlez de 8 qui est quand même le fun. Ce qu'on va vouloir faire souvent, premièrement, c'est sûr qu'on va on va prendre un pouls du groupe au début. On va voir, s'il y a 2-3 filles qui ont souvent tendance à être ensemble, puis à patiner ensemble autour, puis à jaser plus que d'autres. Ben c'est sûr que ça, c'est le genre de choses qui peut nous aider en le remarquant, parce que c'est là qu'on va se dire, bon, ben pour qu'elles se sentent à l'aise, ces 3-là, peut-être qu'on va essayer de les mettre. Et ça, on en a 8-9. Le but, c'est pas de mettre nécessairement les 8 ensemble. Par contre, c'est de garder quand même des petits groupes pour qu'il y ait souvent une autre fille au moins ou 2 avec elle dans un groupe ou dans la demi-glace, ou dans le quart de glace, dépendant comment vous expliquez, en fonction de votre nombre. Par rapport à ça, pour qu'il y ait cette opportunité-là. Ce qu'on veut, on ne veut pas nécessairement mettre 8 filles, 8 gars, puis allez-y. Donc, c'est ça que j'aime votre question, ça me permet de spécifier. C'est quand on a quelques filles, ben, leur permettre d'être ensemble, mais pas nécessairement quand on a un nombre qui est élevé. Je ne sais pas, Luigi, si ma réponse elle est claire, parce que c'est sûr que c'est en fonction du nombre. Moi, on veut que les filles soient impliquées avec les garçons. C'est pas on fait une file pour les filles. Puis non. C'est que si on a 2-3 filles, ben, dans un groupe de, mettons, 8, ben, on va avoir 2. Si on a dans un groupe de, mettons, 16, puis on a 3 filles, ben, au lieu d'en mettre une seule puis 2 de l'autre bord, ben, si on sent le besoin parce qu'on a l'impression que les autres sont toujours ensemble, ben, gardons-les ces 3-là ensemble. Puis allons-y comme ça. Puis comme ça, ça va les sécuriser. Puis ça se pourrait qu'à un moment donné, il n'y ait plus ce besoin-là ou qu'ils développent d'autres amis. Mais à cet âge-là, en général, le lien est plus difficile à faire avec les garçons.
Je veux juste m'assurer que dans notre message, quand on dit de former des groupes homogènes, qu'on prenne en considération qu'il est possible que certaines filles veulent se rassembler pour faire des exercices, mais pas nécessairement en faire un groupe. Puis je veux juste être sûr qu'on est clair quand on va passer le message en termes de formation ou dans le cadre de notre programme MAG. Là, parce que je veux pas que les jeunes commencent à prendre cette première phrase-là. Puis tu m'as dit que c'était quelque chose que tu as remarqué récemment. C'est pas à la suite d'études nombreuses, là, c'est pas statistique. C'est vraiment une remarque que toi, tu as eue ou c'est généralisé, basé sur des études à long terme que les filles aiment se regrouper dans une activité de sport? Je veux juste être sûr qu'on lance le bon message. Là. Non, mais la manière que vous l'avez rappé, c'est exactement ça. C'est que c'est pas qu'on sépare toutes les filles d'un bord puis tous les gars de l'autre. C'est que quand on est capable de former à l'intérieur d'un groupe, d'avoir 2-3 filles, bien, souvent, pas toutes encore là, mais vont avoir l'intérêt de rester entre elles pour répondre. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas de splitter 2 groupes complètement, là, nécessairement. Encore là, en fonction du nombre et du vibe qu'on reçoit des filles qui sont intégrées dans notre groupe. Pour répondre à votre question là, au niveau statistique, ben oui, comme on a vu tantôt, la chose la plus forte pour les filles, une des choses les plus fortes pour les filles, c'est l'appartenance sociale. Donc, le fait d'être capable d'être avec des gens qui te ressemblent, des modèles, ça les sécurise énormément dans une activité sportive. Et également, ben oui, c'est de l'expérience, de l'observation et des discussions. Comme je disais, pour préparer, entre autres, ben, évidemment, oui, il y a mon expérience personnelle de plusieurs années, mais il y a également, j'ai également des collaboratrices là, qui travaillent au niveau de l'initiation, entre autres avec des filles. Puis ça fait partie, j'ai eu quelques heures de discussion là, pour bien monter la présentation. Puis ça faisait partie des éléments forts qui revenaient de tout le monde. Dans nos discussions de groupe. Donc, fait que je vous dirais que c'est un mélange des 3. Là. Mais encore là, c'est pas, tu sais, ce qu'on parle aujourd'hui, on est toujours et inévitablement dans des généralités, dans des choses qui ressortent ou qui définissent spécifiquement. Donc, c'est ça. Est-ce que ça clarifie pour vous, M. Tadeo? Super, merci. Super. Donc, il y a Serge qui avait la main levée. Oui. Allez-y. C'est par rapport à. Ben, là, on a fait un wrapping pour les leçons là, avec la question de Luigi, je suis d'accord. Mais là, qu'est-ce que vous pensez? Une fois que les leçons sont terminées, on passe en phase équipe. Là, nous autres, dans mon association, on fait des équipes exclusivement féminines. Est-ce que c'est bien ou on devrait faire des équipes mixtes? Il y a quelques années, je vous aurais dit go le mix. Avec les dernières années, et les nombreuses discussions et les observations, je vous dirais qu'en général, je pense que c'est une bonne chose de faire du féminin uniquement, de faire un groupe féminin. Encore là, les études démontrent, puis là, on parle toujours du sport en général, hein, les études ne sont pas faites uniquement sur le hockey, mais particulièrement au niveau du sport collectif. Justement, le sentiment d'être capable de rapidement créer des liens qui est plus facile avec des jeunes du même genre en bas âge facilite de beaucoup. Puis on l'a vu un petit peu dans les statistiques au début, le fait d'avoir envie de continuer et de poursuivre un sport. Donc, oui, si une jeune fille a envie elle aime ça être avec, ça lui tente d'être avec les garçons, puis elle veut y aller, il y a tellement aucun problème. J'aurais clairement été celle-là s'il y avait eu d'autres filles avec qui jouer, qui n'était pas le cas à l'époque. Mais si la majorité du temps, l'expérience va être plus positive pour la majorité des jeunes filles s'ils sont avec d'autres filles. Ouais. OK, d'accord. Merci. Ça fait plaisir. Merci de votre question. Puis, il y a Jonathan qui écrit dans son association. Dans notre association, on regroupe les filles ensemble parce qu'elles se sentent compétentes ensemble. Surtout en diade et lors des mini-matchs. Depuis qu'on fait ça, les abandons sont beaucoup moins importants.
Ben, écoutez, ben bravo. Hein, puis on parle de ils se sentent plus compétentes, puis c'est exactement ça. On le voit hein, sur le sentiment de compétence, la capacité à se sentir sécurisé, d'avoir. Puis tu sais, tout le monde dans la vie aime ça être avec des gens qui nous ressemblent, dans le sens qu'on va chercher ce que l'autre personne nous apporte, puis on voit la même chose, on aime les mêmes choses. Puis je parlais avec une entraîneur puis c'est une fille super qui travaille beaucoup au niveau justement des jeunes filles, au niveau de l'initiation. Puis elle dit, tu sais, nous, avant les matchs, on fait des parties, on prépare des pancartes, puis on fait comme une espèce de activité scrapbooking. C'est sûr que moi, personnellement, jamais pensé à faire ça. Les filles, ils trippent, ils mettent leur chandail. Fait il y a toute cette. Puis là, je ne vous dis pas que c'est nécessairement ça à faire, mais c'est ça qui les rassemble. C'est ça qui leur donne envie. Fait que ça va tellement au-delà du sport. Probablement que si cette gang-là, ils décidaient de jouer au soccer, ils iraient jouer au soccer. Puis s'ils voulaient faire de la balle, ils iraient jouer à la balle. Parce que c'est le sentiment du groupe qui, pour eux, comme on l'a vu tantôt, va primer. Et c'est ça qu'il faut essayer. Fait que, je pensais, Jonathan, justement, les diades, qui est un mot à la mode avec sur la glace en pandémie. Mais oui, exactement ça, de prendre, puis c'était le bon mot, c'est celui que j'aurais dû utiliser, de vraiment juste d'aller puis de donner un réconfort, mais de les intégrer quand même dans le groupe. Puis tantôt, Michel Collard, tu avais la main levée, Michel. Je ne sais pas si tu avais une intervention. Tu l'as amené? Non, pas vraiment. Je pense que ça a été pas mal. Ça a pas mal été couvert avec Luigi, là, et puis la réponse, c'est bien, c'est correct, merci. Parfait, merci. Super. Fait que le dernier point, un petit peu qu'on avait discuté avec Simon, c'est un peu l'intégration des femmes entraîneurs dans l'environnement sportif. Parce que c'est sûr qu'une chose aussi qu'on voit, bon, c'est sûr que présentement, le sujet est assez populaire. Mais je vous confirme qu'il y avait des femmes entraîneurs avant les deux dernières années et les dernières semaines qui sont populaires. Mais c'est aussi de créer cet environnement-là qui est positif pour que, puis là, c'est pas dit de façon péjorative, mais les mamans de hockey, et j'en suis une parce que je suis une maman, mais aient aussi le sentiment qu'ils peuvent participer, et particulièrement en bas âge. Donc, avoir des entraîneurs, puis c'est sûr que, bon, une fille de hockey comme moi, puis qui fait ça de son métier, c'est facile, c'est pas intimidant d'embarquer sur une glace puis de runner les bébelles. Mais il y en a beaucoup des femmes qui aimeraient ça s'impliquer, qui aimeraient ça embarquer sur la glace, mais c'est pas nécessairement des anciennes joueuses de hockey ou c'est pas nécessairement des super bonnes patineuses. Mais il faut, si elles veulent, c'est aussi à nous, en tant que, tu sais, on parle de leadership, hein, si on est en charge, on est un entraîneur-maître, on a quand même, tu sais, vous avez quand même des responsabilités qui sont importantes, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de, tu sais, on vous en demande beaucoup quand même. Puis de créer cet environnement-là, puis aller chercher le plus de monde qui ont envie de le faire, puis de les intégrer. Parce que c'est sûr que si on a des jeunes filles, mais pour les garçons aussi, c'est important. Tu sais, l'importance des modèles féminins en situation de pouvoir pour tous, c'est majeur. Et on le voit beaucoup aussi dans les études. Tu sais, oui, de la petite fille qui est là, qui y a 2, 3, 5 petites filles dans un groupe de 30 petits gars, ben, tu sais, d'avoir une femme, une maman, une coach qui est sur la glace, ben, c'est cool parce qu'on voit que les femmes aussi, ils peuvent le faire. Puis c'est sûr que vous êtes plus vieux, fait que vous n'avez vu des coachs féminins, mais les plus jeunes, ils n'en ont pas, puis vous n'avez vu, ça dépend. Il y en a qui n'en ont pas vu tant que ça. À voir encore des fois les réactions que j'ai quand je donne des formations à une trentaine de gars. Donc, ils vont le voir, mais en même temps, les jeunes garçons aussi voient que il peut y avoir des femmes coachs, ça existe, puis il peut y avoir des femmes super compétentes, et il y en a. Donc, c'est cette importance-là, parce qu'on parle de l'importance de la diversité de leadership, puis encore là, c'est vrai que les femmes, dans leur leadership, ne vont pas le faire souvent de la même manière qu'un homme, puis c'est pas encore là, c'est pas une compétition, lequel est le meilleur, c'est que c'est des approches qui sont souvent différentes, juste parce qu'on les fait différents. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est ça qui fait qu'on est capable de travailler dans un environnement qui est collaboratif, qui est basé sur les compétences de tous, puis qui est ouvert à la discussion. Tu sais, c'est sûr que peut-être que vous avez des entraîneurs, disons, masculins qui sont probablement des anciens joueurs de hockey ou tout ça, puis qui sont bons techniquement. Fait que c'est eux autres qui vont faire les démonstrations, puis c'est super correct. Par contre, peut-être que la femme qui embarque est moins à l'aise de faire une démonstration, mais elle est bonne pour bien faire des correctifs parce qu'elle a des bons yeux, puis elle est capable d'aider, puis elle est capable de se déplacer, puis
on la met en charge d'une station ou lui demander, tu sais, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu sais, mettons, là, je sais que vous avez des plans de pratique, entre autres, avec les leçons et tout ça, puis parfait. Il y en a-tu une qui, tu sais, avec lesquelles tu seras à l'aise? Puis, tu sais, peut-être que ça va être, bon, l'atelier numéro 2, peu importe. Bien, parfait, super. Fait qu'à ce moment-là, on l'implique, elle est contente. La personne va être contente d'avoir quelque chose encore là qu'elle se sent compétente. Puis en même temps, bien, ça donne la job aussi à tout le monde. Fait que, tu sais, d'avoir ce leadership-là, puis c'est important. Puis, tu sais, peut-être que s'il y en a qui faisaient des surveys, parce que moi, j'ai rencontré des femmes dans les formations qui m'ont dit, ben, on essaie de coacher, mais, tu sais, tu arrives là, puis c'est un boys club, puis bon, tu sais, il y en a qui sont moins à l'aise, il y en a que ça ne leur dérange pas, que ça soit plus fait tough un petit peu, il y en a d'autres que ça les met moins à l'aise, mais je pense qu'on perd aussi des fois quand même des gens, puis Dieu sait qu'on a besoin de bénévoles pour faire fonctionner le hockey, le hockey au Québec. Donc, tu sais, c'est le genre de choses qui est importante aussi d'essayer d'avoir cette collaboration-là. Ça ne veut pas dire de courir après toutes les marques que vous voyez dans les estrades pour les avoir toutes sur la glace. Là. C'est pas... Mais d'être ouvert à voir, OK, est-ce qu'il y en a que ça leur tente, puis comment on fait pour les intégrer? Puis dites-vous qu'il y a des gars, puis ça fait 6 ans que je suis formatrice, puis j'en ai vu aussi des hommes embarqués sur la glace, puis techniquement, c'était pas wow, puis c'était pas super pour faire les démonstrations, mais c'est la même chose avec eux. Eux autres aussi, ben à ce moment-là, on leur donne un autre rôle, on leur donne une responsabilité qui est différente. Donc, ça les satisfait, ils sont impliqués, puis ensuite, ben, ils sentent qu'ils ont un impact. Je pense que j'ai vu le chat. Vas-y. Ouais, ben, il y a Michel mentionne justement que aussi la dynamique, hein, il remarque que la dynamique de coin est vraiment différente quand c'est des maires qui prennent en charge. Puis lui, personnellement, dans sa présentation de début d'année, il met beaucoup l'emphase là-dessus pour aller en recruter des maires. Puis je suis convaincu que c'est pas le seul. Là. Puis je sais que dans les formations, c'est un des aspects qu'on soulève. On dit il y a tellement de tâches à accomplir, ben, ça vous prend plein de monde. Puis c'est certain que les maires, il faut aller les chercher, ne serait-ce que pour sortir du matériel, prendre des présences, puis là, dans l'eau, il y en a probablement là, qui vont être prêts, qui vont mettre les patins, qui vont venir sur la glace. Puis, comme tu as dit, ben, chacun puis chacune ses compétences. Puis après ça, c'est de placer le bon monde au bon endroit. Oui, il faut se rappeler, tu sais, le coaching, c'est la collaboration. Hein? Qu'on soit au niveau MAG ou qu'on soit au niveau universitaire ou comme sur la photo, là, c'est une pratique qu'on a faite il y a quelques semaines avec les filles au centre 2102. Puis, c'est toute une question de collaboration. Puis les gens, souvent, on parle, disons, mettons, on parle du Canadien de Montréal, évidemment, régulièrement au Québec. Puis on va parler toujours d'hommes de charme. Bon, là, on parle d'Alex Burrows parce qu'il est nouveau, mais en général, les adjoints, on en entend peu parler. Mais tu sais, c'est la même chose avec vous. Vous avez votre équipe. Oui, vous êtes l'entraîneur Mike, puis vous avez une gang autour de vous autres, mais c'est toute une question de collaboration. Puis, tu sais, les meilleurs entraîneurs, c'est ceux qui posent le plus de questions, c'est ceux qui sont le plus ouverts, c'est ceux qui vont donner le plus de responsabilités aux autres, parce que quand on est confortable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on demande aux autres, bien, on est capable de les laisser aller. Il y en a peut-être de vous qui sont des gestionnaires, des chefs d'entreprise ou qui ont des travails, des jobs là, qu'il faut que vous supervisiez des équipes et tout ça. Puis c'est pas, puis je veux dire, c'est pas, j'invente rien. Puis, mais c'est ça, le leadership inclusif. D'avoir une diversité de leadership, c'est d'avoir plusieurs approches, d'avoir, à la fin de la journée, ça reste vous le dirigeant, ça reste vous qui allez coordonner. Mais plus les gens en bas de vous qui travaillent, je devrais dire, pardon, je me suis mal exprimée, qui travaillent avec vous, ben, plus eux vont être compétents dans ce qu'ils font parce qu'ils ont quelque chose à faire, puis ils sont fiers de le faire, puis ils sont fiers de bien le faire. Bien, probablement, ça vous enlève la job à vous sur les épaules. Vous avez confiance que les choses vont bien aller. Puis vous aussi, là, s'il y a moins de choses sur vos épaules, c'est quand même autrement plus intéressant, puis vous pouvez profiter aussi. Donc, c'est important d'aller chercher cette collaboration-là. Si vous êtes sûr de vos affaires, vous avez confiance en ce que vous faites, bien, de manière générale, on ne devrait pas avoir la crainte de poser des questions puis d'aller demander de l'aide, parce que c'est ça qui fait qu'on grandit en tant qu'entraîneur ou en tant que personne. Puis on le voit, les meilleurs, je vous le dis, les meilleurs coachs, c'est les coachs qui posent le plus de questions, qui font le plus de recherches, qui se remettent le plus en question, parce que c'est eux qui grandissent et qui découvrent des nouvelles manières de toujours mieux faire les choses. Puis l'autre intervention, c'était Mike qui disait qu'ils ont la chance d'avoir une ancienne gardienne des Carabins, Mélodie Rousseau. Puis d'autres entraîneurs, d'autres entraîneurs féminins, probablement que tu connais. Oui, on a gagné un championnat canadien ensemble.
de même jusqu'à la fin de vos vies. Puis, puis il disait que c'était très apprécié. Ouais. Puis Hello, c'est une. Ah, c'est cool. Fait que c'est un monsieur de loin, Poinégamouk, Hello, je sais pas si elle est encore là, mais elle vient de là. Cool, mais oui. Puis Hello, c'est une intense. Là. Elle, c'en était une devant le filet. Là. C'était une fille hyper, hyper intense, très, très, très dédiée. Fait que je suis très contente de savoir qu'elle coach. C'est une bonne nouvelle. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Jocelyn qui avait une intervention aussi. Oui, bonsoir à vous deux. Moi, je veux savoir, tu as mentionné tantôt au niveau de la clientèle, tu avais 7 dans le fond, des filles qui pratiquent au niveau du pré-novice-novice, du programme MAG. 7 ça représente combien de filles à peu près dans tout l'ensemble du programme qu'on a? Puis moi, en étant justement dans une nouveauté, c'est-à-dire que, bon, alors, c'est sûr que cette année, la pandémie, ça n'a pas aidé. Ça a été la deuxième année que j'avais uniquement des filles regroupées ensemble à Montréal. Ouais. Mais je m'aperçois que le discours de Stéphanie, on a parlé beaucoup de jeunes filles qui sont regroupées avec des garçons, mais je suppose qu'au Québec, il doit y avoir beaucoup plus d'associations qui ont aussi uniquement dans le niveau de groupe d'âge qu'on a, seulement que des filles. En tout cas, je pense qu'il doit en avoir plus. À vrai dire, il y a très, très peu d'associations uniquement pour les filles. Je n'ai pas les chiffres, là, ça, c'est vraiment Simon qui pourrait répondre au nombre véritable. Mais ils ont encore beaucoup de difficultés à créer des associations pour le hockey féminin. Bon, tu sais, Jocelyn est un gars de Montréal. À Laval, là, ça a été une des premières associations uniquement pour les filles. Donc, elles le font au niveau du novice, là, uniquement féminin. La région de Mercier, là, il y a quelques équipes uniquement de filles, mais souvent, c'est un peu, je dirais, à la bonne volonté de certaines associations. Mais les derniers chiffres que moi j'avais vus, il y avait plus de filles mélangées avec les garçons là, que des filles uniquement. Mais les points qu'on a discutés sont exactement les mêmes. Autre que le regroupement, évidemment, là, quand les filles sont entre elles, sont déjà regroupées. Mais le reste, au niveau de l'intervention, de poser des questions, de créer un lien, de discuter, de donner des objectifs, pas sur la performance, mais plus sur une réalisation, de faire des jeux plus que juste des situations de match. C'est toutes des choses qui sont tout à fait les mêmes là, dans la réalité des jeunes filles, puis pour les garder dans le sport, pour qu'ils restent avec nous autres, qu'ils continuent. Je peux répondre aussi en partie à la question de Jocelyn. Là. On est aux alentours d'à peu près 1200 à l'initiation, fait que pré-novice-novice, aux alentours de 1200 filles. Puis ce qu'on voit, puis il y a David qui l'a mentionné, Richelieu est une association féminine. Il y a plusieurs endroits qui ont des associations féminines, mais qu'au niveau des programmes d'initiation, ils vont être jumelés avec l'association masculine de la ville. Puis des fois, après, une fois que les leçons sont finies, ben, il va y avoir une équipe féminine qui va être formée. Dans les Laurentides, il y a 2 associations qui sont féminines du début à la fin, qui sont probablement nos 2 plus grosses, puis une autre à Québec aussi, les Huskies, qui je ne sais plus exactement là, cette année ce qu'en était avec leur pré-novice. Mais il y a une tendance qui est de créer des groupes initiation seulement féminins. Puis justement, à Richelieu, je pense que c'était l'objectif cette année, d'avoir vraiment des leçons MAG qu'avec des filles. Puis souvent, ça vient avec le recrutement. Si on a plus de filles, on est capable d'avoir les heures de glace, le sport pour faire un groupe seulement de filles. Fait que présentement, on a vraiment un peu de tout. Tu as donné l'exemple de Mercier. Mercier, si je ne me trompe pas, il était avec les garçons pour les leçons, mais ils ont fait leur équipe de filles. Puis, je veux pas, le nombre d'équipes féminines aux novices n'est pas suffisant pour faire des ligues complètes. Donc, souvent, c'est une équipe féminine dans une ligue masculine. Mais pour l'instant, on a un peu de tout. Là. Super, merci. Merci, Jocelyn. Puis, Martin, il y avait une intervention. Oui, bien, dans le fond, on parle dans la période de discussion, fait qu'on discute. Quand tu parlais tantôt que oui, il faut intégrer les femmes, il faut aller les chercher, tout ça. Oui, on a un travail à faire là-dessus, mais cependant, on peut dire aussi que ça va venir avec le temps. On voit dans les sports majeurs, il y a de plus en plus de femmes qui commencent à avoir des postes importants. On le voit dans le baseball majeur, on voit qu'il y a une femme qui est VP au hockey chez les Canadiens, on voit il y a des femmes qui occupent des postes importants, puis je pense que ça va venir avec le temps. Et aussi, se servir, quand on va, si on veut en chercher, oui, il y a des mamans,
Mais aussi, il faut regarder ce qu'on a aussi. Exemple, dans la région de Québec, on a les Titans de Limoilou. Dans l'association que je fais partie, souvent dans les camps de mise en forme, ils vont chercher des fois 2 joueuses des Titans qui viennent. Il faut aller chercher aussi, puis aller chercher l'environnement qu'on a. Se servir de l'environnement dans le sens où aller chercher ce qu'on possède et les amener avec nous autres. Exemple, au football, bien, au football, ils vont aller chercher du monde du Rouge et Or dans la région de Québec parce que c'est populaire, puis ils vont les amener dans le football ou des équipes scolaires, tout ça, parce qu'ils vont chercher leur expérience. Mais avec les filles, c'est la même affaire aussi. Tu sais, c'est aller chercher tout ce petit bagage-là qu'ils ont pour y arriver. Puis aussi, ben, à un moment donné, ça va venir. Je le vois dans les équipes élites, là, il y a beaucoup de femmes, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez, personnellement. Là. Je trouve qu'il y a plus d'hommes pour les équipes féminines que de femmes. Mais tu sais, ça, c'est. À un moment donné, ça va venir avec le temps. C'est pas une critique, c'est pas. Mais ça va venir avec le temps. Puis je pense que c'est du monde, les femmes qui sont présentement dans des postes clés dans les sports majeurs, qui vont ouvrir les portes. Puis c'est ça. Puis pour faire l'intervention avec les mamans qui vont dans un coin, c'est une dynamique différente. C'est normal. Les gars, les filles, on est complètement différents sur l'approche. Les gars, on est plus cartésiens, on va être plus physique, on va être plus avoir une approche comme ça. Tandis que les femmes, ça va être plus être du. Excusez-moi, c'est pas méchant ce que je dois dire. C'est plus du cocooning. Ils vont mieux comprendre, vont mieux donner une meilleure sécurité dans tout ça. Fait que, tu sais, c'est le fun d'aller chercher ça, mais en même temps, il faut qu'ils veulent aussi s'impliquer, les femmes. Puis moi, je l'encourage. Moi, c'est pas une question gars-fille, mais ça va venir, puis je suis certain que si on s'en reparle dans 5 ans, on n'aura plus le même ratio. Non, puis on l'espère. Puis je vois là, Mike dans le chat qui dit que les autres, 8 filles sur 40, un record chez nous, ben, c'est quand même cool. Ben, vite de même, mon calcul, c'est à peu près 20 de filles. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. Ben, merci, Martin. Puis, ben, oui, vous avez raison, dans le sens que c'est vrai que les choses évoluent, puis c'est une bonne chose. Mais les choses évoluent lentement. Quand il n'y a pas de travail qui est fait de fond, les choses évoluent pas si vite que ça. Pour être une femme dans le hockey depuis déjà une quinzaine d'années. J'ai aussi arbitré pendant longtemps à plusieurs niveaux. C'est le même principe. Donc, oui, les choses évoluent, puis oui, la société évolue, puis c'est correct, puis c'est parfait. Mais en même temps, les choses évoluent pas si vite que ça. Si on pense au nombre de temps que ça prend pour justement juste avoir créé des associations hockey féminines, on parle encore de la médaille d'or de 2002 avec l'équipe nationale, bien, ça fait 19 ans, puis ce n'est pas toutes les associations qui ont des associations féminines. Puis encore, et je l'ai vécu, il y a encore dans certaines places que le discours est encore, bien, les jeunes filles volent du temps aux garçons. Puis là, je ne veux pas rentrer dans tout le débat parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là. Mais donc oui, les choses évoluent, mais il faut pousser un peu. Il faut y aller, il faut prendre la parole. Puis vous avez raison qu'il faut que les femmes se lancent. Puis je pense que là, en envoyant d'autres, puis d'inviter des anciennes joueuses et tout ça, vous avez super raison. Hein, on a parlé de modèles plutôt dans la présentation, puis c'est exactement ça, c'est de voir du monde qui l'ont fait. Puis oui, il y a les Olympiennes, mais il y a plein de filles. Là, il y en a plein, puis il y en a beaucoup qui commencent à coacher. C'est ça qu'il faut aller chercher, mais il faut pousser. Puis il faut y aller, mais il faut aussi que les gens qui prennent les décisions, qui sont encore majoritairement des hommes, c'est comme ça, puis moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, dans le sens que pour l'instant, c'est comme ça. Bien, en même temps, il faut que ces gens-là aient l'ouverture de poser la question, de voir si les gens, parce que c'est pas tout le monde non plus qui est à l'aise de briser les plafonds de verre. C'est une expression que je suis pas sûre que je suis fan, là, mais donc, il faut qu'il y ait cette ouverture-là. Fait qu'il faut que les femmes prennent leur place, mais il faut aussi que les autres écoutent pour laisser la place et réaliser qu'il n'y a pas juste, comme dans n'importe quoi, ou du moins comme dans la majorité des choses, il n'y a pas juste une manière de bien faire les choses. C'est ça qu'on veut aller chercher. Les jeunes filles. Puis là, je vois quelque chose sur l'association de Laval, fait que je vais juste remonter dans mon chat. Oui, mais oui, bien ça, effectivement. Vous avez raison, là, je m'excuse, j'ai manqué votre nom, je vais remonter. Monsieur Carl ou Madame Carl, là, je vois juste que c'est Carl. Donc, ben oui, effectivement. Puis moi, j'ai un petit peu été avec l'association féminine à Laval, là, puis c'est des discussions que j'ai eues enflammées avec certains parents qui demandaient à ce que
des filles fassent le camp et des garçons et des filles. Quelque chose que moi, je n'étais pas très enthousiaste. Les garçons font un camp. Donc, le but n'est pas non plus de renverser puis de donner plus 150 fois plus d'opportunités à un groupe qu'à un autre. Mais oui, puis ça, il y a des associations qui sont meilleures pour expliquer, mais tu sais, quand on parle d'éducation, elle est à faire partout. Elle est à faire à plusieurs niveaux et même aux parents. Et surtout aux parents qui aussi ont des fois une mauvaise conception de ce qu'est le hockey féminin, ce qu'est le hockey masculin, et ont la perception que leurs filles vont tellement plus se développer en jouant avec des gars, qui dans certains cas, une joueuse d'élite peut être le cas, mais pour l'avoir vu pendant plusieurs années, je vous dirais 98% du temps, c'est pas le cas. Les filles vont avoir un plus grand intérêt à se développer au niveau du hockey féminin, qui de toute façon, éventuellement, va devenir leur seule issue juste à cause de l'aspect physique, nonobstant la qualité de la joueuse. Puis je vois M. Coder qui dit même à la ringuette, il y a toujours une majorité d'hommes dans le coaching staff. Vous avez raison. Je pense que longtemps, les femmes se sont senties un peu pas en droit de le faire. Les choses changent. Mais oui, ça change, mais ça ne change pas si vite que ça. Mais je pense que peut-être la génération dont je fais partie, puis celle même encore plus, celle plus jeune, les fameux milléniaux, je pense que il y a des confiances, puis il y a une capacité à croire qu'ils peuvent plus peut-être changer les choses par rapport à ce qui est fait. Puis on ne se le cachera pas, le hockey, mondialement, reste un sport qui est quand même très traditionnel par rapport à beaucoup d'autres sports. Puis on le voit juste, puis là, je vais voir Simon sourire, mais juste dans la façon de coacher, puis juste dans ce qui est appris. Mais on ne se lancera pas là-dedans ce soir. Ça sera une autre discussion. Mais donc, c'est sûr qu'il y a quand même des choses à modifier. Mais tu sais, si dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, il y a une ou deux choses, puis c'est toujours ça, il y a juste une ou deux choses qui nous accrochent, qui nous fait réaliser quelque chose, qui nous fait se questionner, qui dit « Ah, je vais l'essayer comme ça », bien, déjà là, on ajoute un ou deux outils à notre coffre, puis à ce moment-là, on devient un meilleur intervenant ou une meilleure intervenante. C'est ça l'objectif, c'est juste de comprendre comment être meilleur dans certaines situations, ou c'est quoi les outils qu'on peut aller chercher ou qu'on peut regarder qui va faire que nos interventions puis notre environnement va être optimal pour le plus de joueurs, de participantes possibles. Luigi aussi, tu avais une intervention? Oui, Stéphanie, je veux te ramener sur la diversité puis le recrutement des femmes entraîneurs. Là. On ne se cachera pas que la diversité, que ce soit au niveau de la société ou des entreprises, c'est tellement positif, ça enrichit tellement les entreprises ou la société d'avoir un mélange, pas seulement du sexe, mais aussi de la race, la religion, et ainsi de suite. Là. La diversité, c'est un plus. Fait que nous, là, quand on veut recruter, là, avoir des mamans qui s'intéressent à devenir entraîneur, là, j'aimerais que tu me ramènes à la deuxième ou la troisième slide quand tu parlais de la différence entre les garçons et les filles. Est-ce que tu penses que quand on approche une dame ou une fille qui veut devenir entraîneur, est-ce qu'on doit se référer à ce tableau-là? Est-ce que tu penses qu'ils ont la même réaction qui leur permettent de prendre une décision de dire « Hey, je veux m'impliquer ». Est-ce que leur échelle d'importance, l'acceptation sociale, l'effort, la performance, ça peut venir entrer en jeu dans leur décision de dire « Je veux m'impliquer », c'est surtout l'acceptation sociale. J'aime beaucoup votre question. Je ne sais pas si c'est ce tableau-là par rapport, parce que ça, c'est vraiment fait, c'est vraiment des études, là, puis j'ai mis les références à la fin de la présentation, évidemment, qui est vraiment fait pour les jeunes athlètes. C'est vraiment l'aspect sportif. Ce que j'aurais tendance à vous dire, je vais répondre évidemment en tant que femme, c'est que j'irais davantage avec à questionner la mère ou de voir, on a besoin d'aide. Est-ce que tu serais intéressé à t'impliquer? Puis moi, dans quoi est-ce que tu voudrais t'impliquer? Fait que déjà là, on a parlé de partir la conversation puis d'ouvrir la porte pour qu'ils sentent qu'il y a une possibilité de rentrer dedans parce que des fois, puis il y en a, puis tu sais, j'entends des super beaux, puis je vois des, tu sais, vous dites plein de belles choses, puis c'est parfait, tu sais, comme quoi il y a des filles, puis vous en avez des coachs, puis vous voyez les différences, puis c'est parfait. On veut renforcer ça.
mais c'est juste d'y aller sous forme de questionnement en général, bien, ça va ouvrir une conversation. Puis toutes les informations qu'on a besoin de savoir en général, ça va être là. Donc, c'est là, c'est comme ça, moi, que je le ferai. On a besoin d'aide. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui êtes intéressés? Venez me voir, puis dites-moi ce dans quoi vous voudriez, dans quoi vous êtes à l'aise de participer. Nous, on veut du monde, on veut que les gens soient là, on a besoin d'un coup de main, tu sais, un peu dans ce sens-là. Quand on le fait sous forme de questions, en général, les gens se sentent plus interpellés, puis ils vont être capables de venir. Puis ils vont sentir qu'il y a de la place, parce que souvent, les femmes, en tout cas les feedbacks aussi que j'ai eu moi beaucoup dans les formations, puis il y a un monsieur, je pense, qui parlait à la chute, là, qu'en 10 ans, ils ont genre 5 ou 6 filles, vous avez vraiment raison, puis je suis toujours déçue, moi, quand je fais les formations du nombre de filles que je forme, mais Hockey Canada, là, travaille beaucoup pour former les anciennes joueuses qui ont comme plus d'intérêt, on dirait, pour coacher, fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont arriver, mais c'est vraiment ça, je pense que quand on ouvre la porte, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent que la porte soit ouverte. Donc, si on l'ouvre, je pense qu'elle va être capable. Il y en a plus qui vont avoir l'option de rentrer dedans. Donc, tu vois ça dans l'ouverture du message. Tout à fait. OK, c'est bon. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si vous pouvez écrire s'il y en a qui avaient d'autres questions qu'on n'avait peut-être pas nécessairement abordées ou pour revenir sur des sujets qu'on avait abordés. N'hésitez pas, c'est le temps de lever la main. Allez-y dans le chat. Sinon, ben, il y a une question qu'on avait déjà reçue. Là, je vais la poser. Sans entrer, là, on pourrait avoir des discussions encore toute la soirée là-dessus, là, mais il y a Jason qui nous avait demandé, dans son association, il disait qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais que leur objectif à long terme, c'est d'être capable d'avoir des groupes et des équipes seulement de filles. Puis il cherchait à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour intéresser les filles, puis aller solliciter les inscriptions, puis un petit peu aider à son recrutement. Bien, c'est sûr que, comme on a vu un petit peu, puis les équipes qui ont bien réussi, entre autres, là, les Braves de Merci, peut-être certains ont vu passer sur les médias sociaux, là, ben, il faut tabler sur le plaisir du groupe avant pratiquement le sport. Puis les études le montrent, puis l'expérience terrain le montre aussi. Ils vont vouloir aller jouer parce qu'ils vont trouver que ça a l'air le fun. Fait qu'il faut vraiment être capable d'aller pousser de ce sens-là pour rendre l'activité agréable, nonobstant le sport. Ne serait-ce que, c'est tout dépendant comment là, vous faites des fois, il y en a qui font, bon, ma première présence, c'est journée porte ouverte, tout ça, mais il faut que ça soit accompagné en général de quelque chose qui va faire un wow de hey, ça a l'air le fun, j'ai envie d'être dans un groupe, puis là, certaines expériences ont été faites, puis ça a bien fonctionné, juste d'avoir des inscriptions avec de la musique, puis des petites collations, puis qu'ils peuvent choisir un peu d'équipement. Bon, là, je comprends COVID, là, mais mettons COVID apart. Là. Donc, de vraiment créer un engouement qui est social. Puis, après ça, on vient faire du hockey. C'est ça qui va les accrocher, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est de les accrocher. Un coup qu'ils vont aimer ça, puis qu'ils vont jouer, puis qu'ils vont grandir, bien là, c'est d'autres choses qui vont arriver. Mais ne serait-ce que ça a été fait, je vais dire le style Jamboree un peu, là, mais c'est quelque chose qui a fonctionné dans le passé. Puis c'est ce côté-là, de juste arrive, je te donne un stock, embarque sur la glace. Souvent, c'est le genre de choses qui va être plus déstabilisant pour les jeunes filles parce qu'ils ne comprennent pas trop. Ils ont moins de références certaines que les garçons s'ils n'ont pas de frère ou si leurs frères n'ont pas joué au hockey. Donc, c'est ça. Fait que c'est de le créer dans un contexte différent, ne serait-ce que faire une petite activation avec un jeu à l'extérieur avant d'embarquer sur la glace de 5-7 minutes pour que ça soit cool, pour que ça soit le fun. Ben, c'est le genre de choses qu'on ajoute autre que, il y a ma première présence, il y a... Comment? Oui, c'est ça, exactement. Merci, je cherchais. Fait que, il y en a quand même quelques-uns, mais souvent, ceux qui ont plus fonctionné pour l'avoir vu et avoir eu du feedback des parents de ces jeunes filles-là, c'était parce qu'il y a eu une espèce de pow-wow, là, comme social, le fun,
bouge, activité qu'on a jumelé au hockey, puis c'est ça qui les a accrochés davantage. Serge en chat qui a dit justement que c'était possible d'organiser des ateliers pour les filles. Où ce que l'équipement prêté, c'est ça, c'est les SO fundés, là, justement. Oui, puis même ma première présence, là, qui Bauer fournit un certain nombre d'équipements, effectivement, ce l'est, mais en tout cas, ce qu'on voit par expérience, pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui l'ont fait, c'est ça, quand ils sont sortis un peu juste du cadre de t'arrives, t'essayes ton stock, t'embarques sur la glace, tu t'en vas chez vous, quand il y a eu quelque chose un petit peu autour, puis là, on ne parle pas de dépenser 10 000 $ pour avoir un DJ, là, mais d'avoir comme quelque chose autour qui était plus comme ralliement, fun, ils font beaucoup ça, entre autres au soccer, souvent en bas âge, là, les activités avec collation, petite table, tout ça, bien, c'est quelque chose qui a souvent accroché davantage parce que c'est l'expérience globale que les jeunes filles et leurs parents voyaient comme étant quelque chose de positif et non juste du... Le hockey, des fois, est quand même perçu comme étant un sport tough et qui est, là, mais pas nécessairement à bas âge. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je pense que ça conclut. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. C'est vraiment plaisant. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci énormément. Merci de m'avoir invité, Simon. Très, très contente. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'au moins ça donne certains outils. Et puis, si jamais, comme je dis toujours, Simon a mes coordonnées. Donc, si jamais il y a un besoin, il y a des questions spécifiques ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si jamais vous me croisez, moi, j'ai aucune idée à quoi vous ressemblez. J'ai parlé à mon écran d'ordinateur toute la soirée. Par contre, si jamais vous me croisez dans un aréna, n'hésitez pas à me dire bonjour, puis où on s'est vu, puis ça va me faire plaisir de jaser hockey, comme toujours. Merci encore, Stéphanie. Moi, j'avais peut-être un ou deux messages